on va être là en gang, puis on va checker des fights, man, au Centre Bell de l'UFC. Fait qu'on est stoked. UFC 313 maintenant, ce samedi. Le retour de Alex Poatan Pereira. Fait un petit bout là, qu'on ne l'a pas vu, le petit chum Poatan. Là, évidemment, on le voit sur les réseaux sociaux, là, lui qui est la coqueluche en ce moment, là, de loin, probablement si c'est pas top 3 les combattants de l'UFC les plus connus en ce moment sur la planète Terre, fait le tour du monde, spar avec tout le monde, avec Action Bronson, avec Jai Zhang, name it, là, il est partout. Alex Poatan, ben, il va surtout être dans la cage à Las Vegas, l'UFC 313 qui va avoir lieu à Vegas ce samedi. Il va défendre sa ceinture de champion des light heavyweight contre Magomed Ankalaev. Donc, finalement, combat tant attendu, Magomed Ankalaev, qui a de loin mérité son title shot, va avoir la chance de devenir champion. Lui, il s'est déjà battu pour un title shot. En fait, si je ne m'abuse, là, contre Jan Blachowicz, c'était pour la ceinture intérimaire ou la ceinture tout court, dans ce qui s'est avéré être un draw, finalement. Fait qu'il n'y avait pas eu de champion. Dana White était dans tous ses états. Fait que le pay-per-view suivant, il avait remis la ceinture en jeu entre Glover Teixeira et Jamal Hill. On s'en souviendra tous. Mais oui, c'est ça. Ankalaev, donc, il va essayer une deuxième fois de mettre la main sur la ceinture de l'UFC. Cette fois-ci, face à Alex Pereira. Pas un secret pour personne. Magomed Ankalaev va essayer de lutter Alex Pereira. Du moins, c'est ce qu'il devrait faire. Se plaît à dire sur les réseaux sociaux que c'est un meilleur striker que Poatan, puis qu'il n'a pas peur de striker contre le Brésilien, puis qu'il va leur montrer. Il va nous montrer, Ankalaev, que c'est le meilleur striker chez les light heavyweight. Ben hâte de voir ça, les chums. Parce que si on se remémore son combat face à Blachowicz pour la ceinture, Blachowicz l'avait complètement titanisé avec les coups de pied à la jambe, là, les fameux low kicks là, au mollet. Là, Blachowicz t'en avait enchaîné un puis un autre, là, ce qui avait vraiment handicapé Magomed Ankalaev là, au niveau du footwork puis du mouvement. Par la suite, Ankalaev avait bien fait. Je pense qu'il avait réussi comme justement à bien lutter Blachowicz. Mais s'il y en a un qui fait des pop low kicks, les chums, on va se le dire, c'est Alex Pereira, a.k.a. Poatan, le meilleur kickboxer de l'UFC. Champion des light heavyweight, ex-champion des middleweight. Prédiction hâtive, Alex Pereira par KO. Plus difficile, combat plus difficile qu'à l'habitude, là, je dirais. Pour Pereira, il y avait eu du fil à retordre contre Khalil Rountree, mais c'est peut-être parce que Rountree, excellent striker. Puis, tu sais, ça faisait une coupe de combat que Pereira il enchaînait. Il était peut-être pas au top de sa forme. Fait que Rountree qui avait donné beaucoup de fil à retordre à Pereira jusqu'à temps que Pereira te le termine avec une séquence de striking magnifique là, qui va vraiment entrer dans les annales de l'UFC. Fait que je vois Pereira l'emporter. Encore une fois, je pense qu'il va défoncer Ankalaev avec les low kicks jusqu'à temps qu'il soit presque trop tard pour Ankalaev. Ankalaev va probablement par la suite réussir à take down Pereira. Puis on va voir Pereira de quoi il va avoir de l'air au sol face à Ankalaev, mais je pense que Pereira a ce qu'il faut en défensive pour pas se faire soumettre, pour probablement se relever, ou du moins le round va finir, puis va remonter sur ses pieds, puis au début de l'autre round, Ankalaev pourra plus faire grand-chose parce qu'il va avoir la jambe complètement bouchée, puis Pereira va le terminer avec ses magnifiques mains, coups de pied, enchaînement, pied-point complètement létal. Fait que j'ai évidemment Pereira vainqueur avant la limite. Sinon, qu'est-ce que ça dit comme carte? Co-main event, le highlight, Justin Gaethje qui est de retour. Non pas contre Dan Hooker. Dan Hooker qui annonce la semaine dernière, je pense, qu'il ne sera pas de la partie parce qu'il s'est brisé la main à l'entraînement. My hand was a balloon, qui a dit le Néo-Zélandais. Donc, c'est Raphaël Fiziev qui lève la main pour affronter Justin Gaethje à moins de 2 semaines d'avis. Donc, Big Balls Raphaël Fiziev, qui a déjà affronté Justin Gaethje en 2013. Donc, c'est pas un terrain complètement inconnu pour le Kyrgyzstanais. Raphaël Fiziev. Cependant, c'est un premier combat en plus d'1 an là, pour Fiziev là, qui était sorti pour cause de blessure. Accepte un combat comme ça, short notice, face à Justin Gaethje. Ce sera pas facile. Gaethje qui avait remporté leur premier affrontement par décision dans ce qui était vraiment un combat très technique.
évidemment, 2 strikers, Justin Gaethje, background de lutteur, mais n'a jamais tenté un takedown dans sa carrière de MMA. C'est pour ça qu'on l'aime, le highlight. Il est là pour slugger. C'est tout un slugger, Justin Gaethje. Il va affronter Fiziev, qui lui est un gros technicien de la boxe thaïlandaise. Fait qu'on s'attend encore une fois à un solide match-up. Après ça, on a Jalen Turner contre le Chilien Ignacio Bahamondes. Donc, 2 très grands, 155 livres, 2 strikers. Ça aussi, ça promet. Donc, jusqu'à maintenant, les 3 combats, les 3 derniers combats de l'UFC 313, là, c'est 6 strikers, 6 des meilleurs strikers de la ligue. Fait que, ouf! Très hâte, les chums, très hâte de regarder ça. Turner, numéro 13 contre Bahamondes, qui n'est pas classé, donc Ignacio, qui aurait la chance, avec une victoire, d'entrer dans le top 15 des lightweight. Après ça, on a Amanda Lemos contre Yasmine Lucindo chez les poids chez les poids paille féminins, pardon, les 115 livres. Puis c'est King Green, anciennement Bobby Green, qui va ouvrir la main card de l'UFC 313 face à un Fighting Nerd. Pour ceux qui ne savent pas, les Fighting Nerds, c'est l'équipe brésilienne avec les gars comme Caio Borraio, comme Jean Silva, qui est encore une fois allé d'une performance extraordinaire samedi dernier. Ben, c'est Mauricio Ruffi, un autre Fighting Nerd qui va affronter King Green. Donc, un autre combat de striker. Donc, 5 combats de striker, les chums, sur l'UFC 313 parce que Lemos Lucindo, c'est la même chose. Donc, wow! Complètement ravi de ça, les chums. J'ai très, très hâte à l'UFC 313. Ça va se bûcher sur la gueule. Curtis Blades va terminer les prelims. Joshua Van contre Ray Tsuruya, un japonais, ça va être complètement débile, ça avec. Bruno Ferreira contre Armin Petrosian, un autre combat de striker. Alex Morono contre Carlos Real. Myron Santos, Frank Marshall, Jordan Santos, Ozzy Diaz. Donc 7 combats minimum qui vont être extrêmement divertissants sur les pieds. Donc le FC 313, ce samedi, on est quoi, le 7? Le 8? Ouais, samedi le 8 mars. Ça va brasser, les chums, ça va brasser. Donc, j'ai très hâte de vous revoir dimanche prochain pour en discuter. Mais qu'en pensez-vous, vous autres? Pensez-vous que Pereira va récidiver, va défendre sa ceinture face à Ankalaev? À suivre. Ce qui me mène